Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous nous suivez de partout où vous êtes. Nous sommes en train de mettre notre émission à partir de la RDC Congo, et particulièrement dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes des évangélistes de l'église évangélique Bao Défi. Nous vous invitons à vous abonner massivement pour suivre la parole de Dieu. Et nous sommes en train de vous amener particulièrement aux malades qui sont dans les hôpitaux et partout où vous êtes, dans les pays par lesquels vous nous suivez. Vous êtes interné, vous avez déjà fait autant d'années dans les hôpitaux, dans l'hôpital. Vous avez déjà fait 10 ans, 5 ans, une année et quelques mois. Même si vous êtes interné depuis hier, même si vous êtes interné depuis ce matin, ces messages que nous vous apportons vous concernent. Jésus-Christ vous aime à partir de là où vous êtes. Alors notre émission est intitulée du nom de Crois seulement. Crois seulement. Nous avons tiré ça dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler à la résurrection de Lazare, qui est en train d'exhorter ses sœurs, qui est en train de les exhorter que lui, dès la résurrection et la vie, à elles de croire seulement, et ils verront la gloire du Seigneur. Alors, c'est ce message que je vous apporte aussi aujourd'hui, dans notre chaîne, Crois seulement. Je vous invite de partout où vous êtes, dans le monde entier, de vous abonner massivement et venir suivre ce message. C'est une bonne nouvelle que Christ est en train de vous apporter à travers sa servante, évangéliste Dorcas Pataneema. Je suis. Vous me suivez à partir de Lubumbashi dans la RDC. Alors je vous invite d'être attentifs et partout où vous êtes. Même si vous n'êtes pas malade, mais vous avez un malade qui est interné, vous avez votre frère, vous avez votre soeur, vous avez votre maman, votre papa, soit c'est vous-même. En tout cas, ne vous privez pas de cette grâce que Jésus-Christ est en train de vous faire aujourd'hui. Alors, sans beaucoup plus tarder, comme nous avons parlé de croire seulement, nous allons croire à quoi? Quand on parle de croire, c'est qu'il y a la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu que nous sommes invités à croire. Donc ça, nous dirons ça dans Romains chapitre 10, verset 17, là où la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand nous vous invitons à croire, non, c'est à croire uniquement à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul. C'est la parole de Dieu qui amène la vie, c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui console. La parole de Dieu qui va faire que votre foi puisse être opérationnelle, que votre foi puisse grandir, que votre foi puisse croire que Jésus-Christ était mort et Christ était ressuscité. Donc c'est un message vraiment que Christ a pour vous aujourd'hui à travers sa servante qui vous parle. Sans beaucoup plus tarder, nous allons entrer dans notre message du jour. Là, nous allons lire dans Jean chapitre 3, un message que j'ai toujours appelé, moi, de c'est ça, même le verset universel. Jean chapitre 3, nous allons lire le verset 3, Jean chapitre 3, verset 16 et le verset 17. Bien-aimés dans les Seigneurs de partout où priez, allongez dans des lits, frappez par n'importe quelle maladie, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la grandeur de la maladie, quel que soit ce que les médecins ont déclaré. Les médecins ont déclaré la maladie est incurable, les médecins ont dit ceci, les médecins ont dit cela, mais je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle, la bonne nouvelle est unique. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est unique à travers le monde entier. Ça n'a pas de frontières. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois chez nous en Afrique, que tu sois en Asie, partout tu peux te trouver. La bonne nouvelle, elle est la même, elle est unique, elle traverse les frontières. Et voici encore aujourd'hui, cette bonne nouvelle est en train de pénétrer dans votre maison, dans votre lit de maladie, là où vous êtes cloué.
vous êtes en train de vous tordre avec des douleurs intenses, mais je viens vous annoncer, c'est lui qui nous a fait aussi grâce. Si aujourd'hui je suis parvenu à être mandaté pour vous apporter cette bonne nouvelle en tant qu'évangéliste, c'est parce que moi aussi je suis passé par les mêmes chemins. Longtemps, de ma jeunesse, jusqu'à ce que je commence à atteindre cet âge que j'ai. Longtemps, j'ai été plusieurs fois loué sur les lits de maladies, toutes sortes de maladies. Même ce que le médecin m'avait déclaré incurable. Mais c'est Jésus-Christ que je veux vous annoncer ce soir. Il m'a fait du bien. Aujourd'hui, je peux aussi prendre le même message et venir vous annoncer parce que c'est à partir de ce message que je me suis senti libéré, que je peux me tenir debout et je peux aussi venir vous encourager que quel que soit le degré de la maladie, quel que soit le degré de douleur que vous avez, il y a un seul homme qui a de l'amour pour vous. Et l'amour que Christ a pour vous, c'est l'amour qui est inconditionnel. De la même manière qu'il m'avait aimé moi, qu'il continue à m'aimer, de la même manière qu'il vous aime aussi pour aujourd'hui, c'est ainsi que je viens vous apporter cette bonne nouvelle. Là, sans beaucoup plus tarder, devant où vous êtes, vous avez votre Bible, là où vous êtes, vous pouvez lire ensemble avec moi, parce que c'est cette parole que nous sommes en train de vouloir lire. C'est la parole qui va pénétrer en vous. C'est cette parole qui va créer la foi en vous. C'est cette parole qui va vous faire les merveilles. Cette parole va vous consoler. Cette parole va faire tout et va vous donner tout ce que vous avez besoin dans cet instant. Là, nous lisons dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À verset 17, la Bible nous dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voici au moins le message que je vous amène aujourd'hui. Là, je suis en train de vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu, Dieu l'a manifesté en son Fils Jésus-Christ, qui lui-même a envoyé afin de venir mourir pour moi, venir mourir pour toi qui me suis dans ces instants. Et partout où tu es, même si tu vas suivre ce message demain, même si tu vas le suivre après-demain, les messages de Jésus-Christ, ils restent les mêmes. À n'importe quelle heure que tu vas les suivre, les messages restent les mêmes. Donc Jésus-Christ, il est le seul Fils de son Père, donc de notre Père, et Dieu a décidé de l'envoyer venir ici sur cette terre, venir mourir pour tes péchés, pour mes péchés. Et il n'y a pas d'autre condition, la condition est l'unique. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, il l'accepte comme ton Seigneur, tu l'acceptes comme ton Sauveur. Christ entre dans sa vie, dans ta vie. Il vient faire sa demeure en toi. À partir de son entrée en toi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie en dehors de toi, Donc tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, cela commence avec l'entrée de Jésus-Christ dans ta vie. Donc accepter Jésus-Christ, c'est tout simplement engager son intelligence, engager sa volonté, prendre la décision de dire à Jésus-Christ d'entrer, de venir faire son entrée en toi et faire sa demeure en toi, comme lui-même a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Lui-même il a dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, moi Jésus-Christ, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La porte ici qu'il est en train de parler, ce n'est pas la porte de la maison, ce n'est pas la porte de la chambre, ce n'est pas la porte du bureau, non. La porte que Christ est en train de parler, c'est la porte de ton cœur. Donc, Christ est en train de demander à quelqu'un d'ouvrir la porte de son cœur et lui va faire son entrée. Donc, j'étais en train de parler que
Dieu ne peut rien faire dans ta vie en dehors de Christ. Donc tout ce que Dieu peut faire, le point de départ, c'est d'abord faire entrer Christ dans ta vie. Le fait que Christ prend sa place dans ton cœur, il fait sa demeure dans ta vie, il accepte avec toute ta volonté. Personne ne peut te forcer d'accepter Christ. Accepter Christ, c'est l'acte de la personne, toi-même, tu as créé ta volonté et tu es conséquent qu'aujourd'hui, je vais faire entrer Christ dans ma vie. Alors, à partir de là, c'est là que l'amour de Dieu se manifeste dans le monde entier. De partout où tu es en train de me suivre. Que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit dans n'importe quelle ville, que ce soit dans n'importe quel village. Christ, il traverse les frontières. Il n'a pas de limites. Il ne choisit pas les blancs et les noirs. Il entre dans tout un chacun qui dispose son cœur. Si tu disposes seulement ton cœur, il se va faire sa demeure dans ta vie. Alors, le verset 16 que nous avons lu dans Jean chapitre 3, c'est là où se manifeste l'amour de Dieu pour tout un chacun de nous. De partout où tu es, de n'importe quelle race, Dieu manifeste son amour en toi. Et particulièrement, comme je suis en train de parler particulièrement de ceux qui souffrent de n'importe quelle maladie, l'amour de Dieu qui est au-dessus de tout autre nom, l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Donc il n'y a pas un autre amour, l'amour du parent, même de mon père, bien de ma mère, n'est pas comparé à l'amour de Dieu qui est au-dessus de tout amour de ce monde. C'est ainsi que Dieu l'a manifesté en envoyant Christ venir dans ce monde pour que tout celui qui va engager sa volonté et accepter Christ dans sa vie, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, c'est quelque chose de plus important. La guérison dont tu as besoin, tout cela proviendra au moment où toi tu acceptes d'abord la puissance de Jésus-Christ qui est manifestée, et l'amour de Dieu est manifesté dans Jésus-Christ. Quand Christ lui-même fera l'entrée dans ta vie, lui-même il sait ce qu'il va faire. Donc ce n'est pas à moi de te dire que quand Christ va entrer, il va te guérir. Bien sûr, c'est une promesse parce qu'il m'a guéri d'abord moi. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord être rassuré que Christ est entré dans ta vie. Le verset 17, chapitre 3, la Bible nous dit que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Là, je reviens encore à toi, qui me suit dans ces instants, même qui va suivre cette émission après. Je suis en train de te rassurer pour te dire qu'en ce moment ici, il n'y a qu'une seule chose qui est la plus importante. Il n'y a qu'une seule chose qui est la plus nécessaire. C'est faire d'abord entrer Christ dans ta vie. Ici, nous ne parlons pas de tes péchés. Ici, nous ne parlons pas de ce que tu es. Ici, nous ne parlons pas de ce que tu avais commis avant de recevoir Christ dans ta vie. Non. Ici, nous parlons d'abord uniquement de l'amour de Dieu qui a envoyé Christ. Parce que quand Christ est venu, il est venu, c'est dans le monde, et il savait très bien que là, dans le monde que j'ai fait, c'est dans le monde des pécheurs. Il est venu, il a accepté la mort, il a accepté la souffrance, il a accepté d'être méprisé, et sur la croix, il a étendu ses bras, il a ouvert ses bras pour rapprocher tout un chacun, tel que tu es maintenant. Que tu sois dans n'importe quel péché, ton péché ne compte rien à ce moment-ci. Par rapport à l'amour de Dieu, Dieu ne voit pas ton péché, Dieu voit seulement la décision que toi tu vas prendre ce soir pour faire entrer Christ dans ta vie. Parce que lui, il a envoyé Christ non pas pour venir te juger, non pas pour venir te condamner, mais Christ est venu pour te sauver. Là, je suis en train de te rassurer que ce soir, les cadeaux que Dieu est en train de t'offrir ce soir, dans l'état où tu te trouves, d'abord, c'est d'engager ta volonté et d'accepter que c'est dans ta vie comme son Seigneur et Sauveur. Et le reste, ça ce n'est pas ton problème, le reste c'est le problème de lui-même. Parce que lui, il a manifesté son amour en toi et il sait ce qu'il va faire par après. Alors, si on te parler à quelqu'un qui est en train de me suivre, qui est un papa, qui est âgé, qui est un jeune gens, qui est une maman, qui est
peut-être avec l'enfant qui est en train de souffrir dans l'hôpital. Ne te décourage pas. Il y a un message pour toi. Ne te décourage pas. Pour le moment, ne fixe pas tes yeux sur la grandeur de la maladie. Ne fixe pas tes yeux sur ce que les médecins ont déclaré. Mais je t'invite ce soir de fixer tes yeux à celui qui est venu sur cette terre, à celui qui a accepté de porter la souffrance à cause de tes péchés. Fixe les yeux à la croix, l'œuvre de la croix, là où Christ a accepté d'être humilié pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Là à la croix, Christ a déclaré que tout est accompli. Dans le monde, tout est accompli, même les maladies. Christ a vaincu les maladies, Christ a vaincu la mort, parce que lui, il est la résurrection et il est la vie. Je suis venu t'encourager pour ce soir, quelle que soit la douleur que tu as, quel que soit le nom de la maladie. Je suis venu t'annoncer ce soir qu'il y a un seul nom qui nous a été donné, et dans le ciel et sur la terre. C'est devant ce nom-là que tout genou doit fléchir. Quand nous parlons de tout genou doit fléchir, c'est y compris même les genoux des maladies. Donc la maladie là qui est en toi, ça peut être le cancer, ça peut être le sida, ça peut être le Covid-19, ça peut être la diabète, ça peut être n'importe quelle maladie. Mais je suis venu t'informer ce soir que n'importe quel nom de la maladie, le nom de Jésus-Christ qui est annoncé ce soir est plus puissant que le nom de toute la maladie qui peut être en toi. Et le nom de Jésus n'a jamais échoué. Alors la seule chose que moi je peux te demander ce soir, en ces instants, c'est de croire seulement. Croire seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mais avant maintenant de croire, tu vas croire à quoi? Tu vas croire à cette parole que je suis venu t'annoncer. Cette parole de l'évangile, c'est une parole vraie, c'est une parole puissante. Tu dois croire seulement à ce que cette parole te dit. Quand tu crois, elle-même la parole, comme elle-même elle est la puissance, comme elle-même la parole elle est la résurrection et la vie, elle-même la parole quand elle va pénétrer en toi, elle-même elle va faire son travail, parce que la parole, et c'est fait chair, la parole c'est Jésus-Christ, lui-même quand il va entrer en toi, en tant que la vie, en tant que la résurrection, il a une mission qu'il va faire dans ta vie. Alors, sans beaucoup plus tarder, d'abord, je voudrais lancer l'appel de partout où tu me suis. Je disais auparavant que accepter Jésus-Christ, c'est engager sa volonté, engager sa conscience, engager son intelligence. Donc Christ est en dehors de ta vie. Christ peut faire son entrée dans ta vie ce soir. Il a choisi ton cœur pour faire sa demeure. Comme nous l'acceptons, Christ, nous n'allons pas l'accepter comme si c'était un homme physique qui est en train de venir et tu vois comment il vient, comment il va entrer. Non. Christ, nous l'acceptons, c'est par la foi. Quand nous disons que nous l'acceptons, c'est par la foi. Donc la foi, c'est quelque chose que nous ne voyons pas, mais nous croyons parce que la Bible a attesté cela. Comme la Bible a attesté cela, et lui-même Jésus-Christ a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 que je me mets à la porte et je frappe. Effectivement, il est à ta porte. Maintenant que je suis en train de parler, Christ est à ta porte. La porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Lui ne peut pas entrer sans que toi tu le saches. Les jours que Christ entre dans la vie d'une personne, il faut que la personne soit consciente qu'aujourd'hui, c'est ma nouvelle naissance. Il faut que la personne soit consciente qu'aujourd'hui, j'ouvre la porte à un être supérieur qui veut faire son entrée dans ma vie. Maintenant, il n'y a que le diable. Le diable, quand il entre dans la vie d'une personne, la personne n'est pas informée qu'aujourd'hui le diable est entré. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la première partie. La première partie, la Bible nous dit que quand le diable vient dans la vie d'une personne, il vient pour trois choses. Il vient pour dérober, il vient pour égorger et il vient pour détruire. C'est ça le diable. Et le jour qu'il est entré, tu n'étais pas informé. Il ne t'a pas demandé l'autorisation que aujourd'hui je voudrais faire mon entrée dans ta vie. Il ne t'a pas demandé l'autorisation. Toi, tu es déjà surpris que ta vie est en train de se dégrader, ta santé ne va plus, tout ce que tu trouves comme l'argent, ça passe seulement aux soins médicaux, alors c'est ça le diable. Maintenant, la deuxième partie de Jean chapitre 10, verset 10.
Christ dit ceci. Quand lui, il vient pour entrer dans la vie d'une personne, il vient et c'est pour te donner la vie et une vie en abondance. Quand Christ vient dans la vie d'une personne, il fait sa demeure là-bas. C'est pour que la personne ait la vie et la vie en abondance. Donc il ne peut pas entrer sans que toi tu le saches. Pour qu'il entre, il faut que toi tu acceptes, tu ouvres la porte de ta vie, tu confesses dans ta propre vie, tu le reçois, tu l'approches. Il ne peut pas entrer comme quelqu'un à qui on n'a pas approché, non, non. Il toque à la porte et il attend que tu dises entre. Tu vas prononcer les paroles et il entre, et quand il entre, il fait sa demeure en toi. Lui-même, il dit que quand j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit que quand j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Donc quand il entre, il a frappé la porte. Tu as entendu sa voix. Tu as ouvert la porte de ton cœur. Christ est entré en toi. C'est ainsi qu'il te dit maintenant que quand il entre, c'est maintenant qu'il va commencer un travail de profondeur en toi. Il va souper avec toi et toi tu vas souper avec lui. Donc ta maladie là que tu as n'est rien au-devant de lui. Quand il entre là-bas, donc ta maladie là n'est rien. Son problème à lui est que tu puisses d'abord lui donner ta vie. Quand toi tu lui donnes ta vie, lui aussi, il te donne la vie en abondance. Quand il va te donner la vie en abondance, ça ne va pas se limiter seulement à la guérison. Donc l'abondance, là, ça englobe beaucoup de choses. Et il y a la guérison, il y a la restauration, il est le réparateur de brèches. Donc quand il entre, il touche à tous les domaines de ta vie. Alors je voudrais que ce soir, pendant que nous sommes en train de parler, bon, je parle de ce soir, c'est par rapport à l'heure de chez nous. Là où vous êtes, peut-être vous êtes la nuit, peut-être vous êtes le matin, peu importe l'heure que vous pouvez vous trouver, mais l'essentiel c'est le message. Tu as entendu, Christ est à ta porte. Il est en train de frapper. Ouvre maintenant la porte de ton cœur. Quand tu ouvres la porte de ton cœur, tu vas prononcer les paroles. Et les paroles que tu vas prononcer, ce sont les paroles qui vont faire que Christ maintenant entre en toi et qu'il fasse sa demeure en toi, qu'il soupe avec toi. Voici ce que tu vas dire. Tu vas dire les paroles que je suis en train de dire maintenant. Même si tu ne nous suis pas en direct, peu importe l'heure que tu vas suivre cette émission, tu vas faire cette prière avec moi. C'est une prière d'acceptation, une prière d'invitation. Tu es en train d'inviter Christ afin qu'aujourd'hui, Christ puisse faire sa demeure en toi. Voici comment tu vas prier. Tu vas dire ceci. Tu es en train de t'adresser à Christ. Ce n'est pas à un homme. Tu prends tous les sérieux possibles. Pendant que tu veux faire cette prière, cherche un endroit calme, tu te concentres parce que c'est Christ qui veut faire son entrée dans ta vie parce qu'il veut te faire du bien. Tu vas faire cette prière. Tu lui dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends maintenant la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Une fois que tu termines à faire cette prière, tu dois commencer toi-même à croire d'abord à la prière que tu as faite. Parce que cette prière que tu as faite, ce n'est pas toi qui l'as formulée. La prière, c'est un résumé de la bonne nouvelle que je viens de t'annoncer. Donc, comme tu viens de faire la prière, la première des choses, tu dois croire que, comme c'est lui-même qui a dit dans sa parole que si tu ouvres la porte, moi j'entrerai chez vous. Et le fait que toi tu as entendu, quand il a frappé à la porte, tu as entendu et tu as ouvert la porte. Tu dois aussi croire que, comme tu as ouvert la porte, tu l'as invité et Christ a fait son entrée dans ta vie maintenant. Tu fais la prière. Tu dois croire que Christ a fait l'entrée dans ta vie maintenant même. Et quand il est entré, il n'entre pas comme un homme. Hein. Quand il est entré, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser à cause de son entrée en vous. Le fait qu'il est entré, la première des choses
qui vient de se faire. Christ vient de faire son entrée en vous, il vient de faire sa demeure dans ton cœur. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as reçu la vie éternelle. Tes péchés te sont pardonnés. Et à partir de maintenant, tu viens de commencer maintenant la vie nouvelle, une vie passionnante, une vie pour laquelle Dieu vous a créé. Voici au moins l'assurance que vous devez avoir. Donc à partir de maintenant, ma chère maman, mon cher papa, mon frère, ma sœur, de partout où tu es, crois que cette parole d'évangile que tu viens d'écouter dans ces instants, le fait que Christ est entré dans ta vie, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Tu as expérimenté déjà la nouvelle naissance. Tu peux noter même cette date. La date ici que tu as fait cette prière. Ça peut être demain, ça peut être ce soir, ça peut être en direct pendant que je suis en train de faire passer cette émission. Tu vas écrire dans ton bloc-notes cette date. Donc c'est ça, le vrai anniversaire de ta deuxième naissance, parce que tu as engagé ton intelligence et ta volonté pour que Christ entre dans ta vie. Alors, je suis arrivé à la fin de mon émission. Nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour ceux qui viennent de recevoir Christ dans leur vie. Et puis après, nous allons prier pour les cas de maladie. Père éternel, nous te disons merci. Toi qui as permis que cette émission puisse passer en ce moment. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci pour ton peuple qui est en train de nous suivre partout dans le monde. Nous croyons, Seigneur, que toi seul tu as disposé les cœurs de tes enfants, afin que ce message puisse passer et entrer et pénétrer dans les cœurs de tout un chacun. Je suis en train de prier particulièrement à tous les malades qui sont dans des hôpitaux. Il y en a qui sont entrés le matin, il y en a qui sont entrés hier, il y en a qui ont déjà fait des mois, il y en a dont les médecins ont déjà déclaré que la maladie est incurable. Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, je recommande nos frères et sœurs qui viennent de donner leur vie à Christ par rapport à la maladie qui est en train de les faire souffrir. Le nom de Jésus-Christ, Christ qui est la résurrection et la vie. Toi qui as fait des miracles dans nos vies aujourd'hui pour que nous puissions nous tenir et annoncer la bonne nouvelle aux autres, tu es le même, tu n'as pas changé. Que la main de Jésus-Christ puisse toucher tout un chacun. Partout où il a des douleurs, que ta main opère un miracle puissant dans la vie de mon frère, dans la vie de mon frère, de ma sœur, partout où il est. Nous disons merci pour un travail puissant que tu es en train d'abattre maintenant. Nous disons merci pour le nom de Jésus qui est en train d'opérer dans celui qui a cru à ta parole et qui a cru seulement dans cette parole que nous venons d'annoncer. Nous te disons merci pour le temps que nous venons de passer ensemble avec mes bien-aimés de partout où ils sont en train de nous suivre. Nous disons merci pour l'œuvre de la croix. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es notre Seigneur et qui es notre Sauveur. Que la gloire, la puissance et les honneurs te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen. Merci, notre temps est épuisé. Rendez-vous à notre prochaine émission. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous bénissons l'Éternel qui nous a soutenus dès le début jusqu'à la fin. Là, je vous demande encore de vous abonner massivement et vous allez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Parole de Vie, Parole de Vie TV. Nous sommes en RDC, particulièrement dans la ville de Lubumbashi. Nos numéros de contact, vous allez les trouver sur les bandes et ils sont affichés sur les bandes. Merci, bye bye.